Denis Quimbard, qui est directeur de la communication internationale des parfums Gauthier et de BPI. Et j'ai envie de commencer par une question spécifique sur le lien entre le monde de l'événementiel et de la guérilla, de ce que vous faites dans le monde des magasins des parfumeurs, et puis le web social, puisque vous avez une page qui aujourd'hui est à, pour l'une, si je ne me trompe pas, 55 000 fans pour Madame de Gauthier et l'autre un peu plus de 20 000 fans. Et vous avez notamment développé votre page à un moment donné par des actions en magasin mixées avec des actions sur les médias sociaux. Gauthier, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une marque qui, par essence, a des choses à faire sur le web parce que, de par le créateur, de par la proximité qu'il a toujours eu avec le public, ça fait 30 ans que le public français est proche de Jean-Paul Gaultier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours prôné une liberté d'être. C'est vrai que c'est ça qu'on a essayé d'activer sur le web. Vous faites allusion à une stratégie guérilla. C'est une jolie aventure qu'on a commis en fin d'année dernière pour Le Mal Terrible, qui était un des parfums de Jean-Paul Gaultier, où on a créé des tribus qui avaient pour vocation de venir semer le trouble dans Paris, soit par des hordes de jeunes hommes et de jeunes femmes qui s'embrassaient devant le public dans des lieux improbables, un bus qui a traversé Paris la nuit pour aller semer le trouble chez Régine ou au Baron, tout un tas d'initiatives qui faisaient vibrer le territoire, j'allais dire, des enfants terribles. Deuxième aventure qui n'a rien à voir, mais qui montre à nouveau comment la marque avait l'opportunité de s'exprimer sur le web, c'est Madame. Madame, c'est un parfum glam rock, je vais employer les mots marketing qui le définissent. Et là où l'aventure est étonnante, c'est que ça a démarré sur une anecdote qui était une édition limitée. Madame Rosenroll, c'était un parfum one shot, enfin ce qu'on appelle one shot dans notre industrie, donc pas amené à perdurer, où Martin Solveig a écrit une chanson, a tourné un clip à la maison de couture, dans l'enceinte de la maison de couture rue Saint-Martin, sur le toit de la maison de couture, et ça a été viralisé de manière absolument spectaculaire. C'est quoi l'enseignement? C'est que ça a été vécu comme un cadeau par les internautes, c'est-à-dire que rentrer dans la maison de couture de Jean-Paul Gaultier, monter l'escalier, aller partout dans les ateliers, etc., c'était vécu comme quelque chose de... oui, c'est du contenu, le fameux contenu dont on parle depuis tout à l'heure. Il peut prendre 1000 formes, et un clip de 3 minutes, c'est une forme de contenu.